Vous allez aller au soleil? On te t'aime. Tu me portes l'arrosoir. Tu m'aides. On y va. Je t'aime l'arrosoir. Allez, on y va. D'aussi loin que je me souvienne, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Mais les chevaux ont été ma première et grande passion. Je ne parlais plus que des chevaux, je passais tout mon temps libre avec eux. Alors tout naturellement, je me suis retrouvée à la tête d'un centre équestre. J'ai aussi participé à des compétitions, mais très vite, j'ai pris conscience que les chevaux attendaient autre chose de moi. J'ai longtemps cru que pour les faire évoluer, je devais assouplir et améliorer l'équilibre de mes chevaux, dans le but suprême de connaître enfin l'harmonie parfaite avec eux. Mais ça, c'était une sacrée erreur, parce que ce sont eux qui m'ont assoupli, qui m'ont équilibré. Ce sont encore eux qui m'ont patiemment corrigé afin de me faire évoluer et de me préparer à cette harmonie que j'espérais tant. Ils m'ont demandé de lâcher tout ce que j'aimais, tous mes repères, tout ce que je connaissais d'eux, pour être uniquement à l'écoute de leur enseignement. Moi qui ai passé des années à m'occuper d'eux, à leur faire des soins, j'ai compris que c'était nous les humains qui avions le plus besoin de leur capacité de guérison et de leur sagesse. Il m'en aura fallu des étapes pour ouvrir véritablement mon cœur aux chevaux. Ce sont eux qui m'ont aidé à franchir beaucoup d'obstacles. Tous ces murs qui me séparaient d'eux. Je croyais les connaître, je pensais les aimer. Eux m'ont enseigné avec énormément de patience à m'aimer, à me connaître. Et j'ai lâché peu à peu le pouvoir, le contrôle, tout ce qui m'attachait et me freinait dans ma vie, et parallèlement, je les ai petit à petit libérés de leurs liens. J'ai jeté les morts, les selles, les brides, les cordes, pour avoir une relation plus libre avec eux, plus vraie. Nous sommes loin de comprendre tout ce que les chevaux nous enseignent. Tant qu'on va essayer de décrypter à l'aide de notre mental, on passera à côté de l'essentiel de leur sagesse. Ça me fait penser à Fée, une jument qui a très fortement l'énergie des licornes. Je m'étais assise dans un endroit tranquille pour intégrer tout ce qui s'était passé lors d'une journée de stage avec les chevaux. Et elle est venue doucement derrière moi et elle a effectué, sans même que je me rende compte, des grands cercles avec son encolure. À ce moment-là, j'ai senti plein de frissons qui me parcouraient toute la nuque. Puis elle a recommencé et elle a effectué plusieurs fois encore ces grandes circonvolutions qui reliaient la terre au ciel. Et tout vibrait en moi à cet instant-là. Un peu plus tard, je me suis retrouvée mais vraiment en larmes, bouleversée par cet amour immense qui circulait dans tout mon corps. Je sentais tous les effets de ce qui s'était passé entre elle et moi, sans comprendre vraiment pourquoi, le comment. Mais pourtant j'étais sûre d'une chose, j'étais sûre que c'était pour mon plus grand bien. Et il y avait une petite voix en moi qui me disait qu'elle m'avait transmis des informations de façon intracellulaire qui étaient très importantes pour la suite de ma mission.
certaines personnes passent leur vie à apprendre de nouvelles techniques dans le but d'améliorer leurs chevaux. Mais pour nous transformer et nous rendre meilleurs, eux n'ont besoin d'aucun enseignement. Cette faculté est innée chez eux. Les chevaux avec lesquels j'ai communié m'ont délivré des messages essentiels pour notre évolution. Cette sagesse dort en eux depuis toujours. Ils attendent juste le moment où des humains viendront enfin frapper à la porte de leur cœur pour y trouver une voie vers la paix intérieure. Lorsqu'un cheval est en plein travail énergétique, il faut savoir qu'il bâille énormément, c'est le signe de détente. Il mâchouille lui aussi beaucoup. Ça lui permet de mieux intégrer les informations reçues. Je me dis souvent que les chevaux sont un vrai don de Dieu pour l'humanité. Mais combien de personnes savent vraiment recevoir ce qu'ils ont de plus précieux à leur transmettre ? Si vous vous décontractez complètement, vous ouvrez un passage à l'intérieur de vous. Ça permet à leur amour inconditionnel d'affluer en abondance dans vos cellules. Et si le cheval vous sent réceptif à 100%, alors là, croyez-moi, il y mettra toute son âme jusqu'à s'en décrocher les mâchoires. Les chevaux sont des êtres hypersensibles. Ils ont une grande facilité pour nous mettre à nu, émotionnellement. Ils sont dotés d'une faculté d'empathie extraordinaire. Les chevaux sont toujours prêts à nous aider, pour mieux nous libérer. Ils nous enracinent, ils nous permettent d'obtenir un meilleur alignement. Mais pour cela, nous devons impérativement nous montrer vrais en leur présence. Ce sont de grands télépathes, et si vous trichez face à eux, ils garderont à leur tour leurs portes bien fermées. J'ai une fascination pour la grande baleine bleue. Elle nous enseigne à utiliser le souffle énergie. C'est une force de vie que l'on retrouve dans chacun de nos atomes. Son souffle monte jusqu'à 9 mètres de haut. Il flirte presque avec les étoiles et il nous connecte au cosmos. Et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le son caverneux que la baleine émet lorsqu'elle expulse l'air après une longue apnée. Ça résonne très très fort dans nos entrailles et en même temps ça nous relie profondément au centre de la Terre. Ce puissant souffle nous aligne tout en permettant notre expansion. C'est quand même incroyable quand on pense que ces baleines sont des animaux sauvages qu'on chasse encore actuellement et qu'elles viennent jusqu'à notre bateau, qu'elles viennent parfois accompagnées de leurs bébés, qu'elles nous font confiance. C'est vraiment extrêmement touchant. Elles nous enseignent qu'entre la peur et l'amour, il faut choisir l'amour, que c'est l'amour
qui va transformer le cœur de l'humanité. Ce sont les baleines elles-mêmes qui m'ont soufflé l'idée de mettre un bandeau sur les yeux des stagiaires, pour leur permettre de vivre une rencontre avec elles, avec les sens complètement décuplés. Et ce qui se passe est phénoménal. Il vient se frotter maintenant dans les paumes de main de Jean-Paul. Vous recevez pleinement. Vous n'avez plus à vous débattre, à lutter pour recevoir cet amour. Sentez que la solution, c'est vraiment s'ouvrir avec confiance et ça vient. Et c'est là. Et c'est bon. Et c'est très très bon. Et le baleineau recherche Jean-Paul encore une fois. Ouais, tout vient à toi, Jean-Paul. Voilà, et la maman maintenant vient soulever la tête de Nathalie. Et quand les dauphins arrivent, une explosion de joie nous traverse. Ils nous connectent directement à notre enfant intérieur. Ah, ah là là, merveilleux. Merci, 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 merci. Oh là là. Oh, merci, merci, merci. Vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau. Vous êtes beau, vous êtes. Ah. Ah. Il y en a partout. Puis les éléphants sont rentrés dans ma vie. Ces éléphants m'ont emmené en Thaïlande chez François. Ils sont venus une nuit marcher dans mes rêves et depuis ma vie s'est complètement transformée. Je leur ai fait confiance, je me suis laissée guider par leur sagesse ancestrale. Ils m'ont communiqué leur force tranquille. Avant de les rencontrer physiquement, j'ignorais totalement qu'ils étaient capables d'interagir puissamment sur nous. Mais c'est en passant une dizaine de jours auprès d'eux que j'ai commencé à sentir qu'en leur présence, mon corps m'envoyait des signaux, il me prévenait qu'un programme de transformation interne était en train d'être mis en route. C'est très difficile à expliquer. Toutes nos cellules sont comme irradiées par leur présence. On se sent un peu comme une fleur desséchée à qui on donne à boire. Les éléphants nous reconnectent à l'essentiel. Ils connaissent très bien le chemin qui mène à la source. J'ai été immédiatement conquise par la douceur, la sagesse et la lumière de leur regard.
face à ces êtres habités d'une puissance intérieure hors norme, j'ai ressenti une paix immense. Et ce qui est magnifique, c'est que leurs yeux pétillants de malice nous font oublier leur masse imposante. Et très vite, on a l'incroyable sentiment de les connaître depuis toujours. Les éléphants sont aussi rassurants qu'un sage, aussi enracinés qu'un arbre. Leurs yeux savent toucher profondément notre cœur. Et se laisser aller tout contre un éléphant, c'est comme poser son bagage trop lourd, arrêter de lutter, rendre enfin les armes. C'est aussi accepter de laisser leur puissante énergie de guérison nous traverser, pour qu'elle s'infiltre dans une fissure de notre carapace et nous libère en faisant exploser le barrage que nous avons si minutieusement construit jour après jour, année après année. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, de cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur les épaules des géants, de cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies. Le cœur ébahi, goûter la voie lactée. Le cœur léger, le cœur léger. Je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie du bon côté. Le cœur léger, voir les hommes comme les doigts d'une main qui construit pour toi et moi nos utopies. J'ai le cœur éléphant énormément. J'ai le cœur éléphant. Relâchez tout, relâchez, laissez-vous aller. Écoutez comme c'est important de vous lâcher totalement. Regardez comment elles font. Regardez leur harmonie. Leur amour de la terre. Vous avez 6 forces puissantes qui vous attirent, qui vous connectent à la terre. Ça, c'est exceptionnel. C'est une grande opportunité d'être au centre de ces 6 forces puissantes qui vous attirent vers la terre. C'est votre planète, la terre. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Là, elles vous mettent tout leur cœur. Elles ont fait un cercle autour de vous. Parce que vous êtes en train de vous lâcher. Parce que vous êtes en train de descendre avec elles. Elles font un cercle autour de vous. Vous êtes au centre des éléphants. Vous êtes au
vous sentez? Indéfinissable pour l'instant. Ah non, fusion totale avec la puissance. Mais maintenant, fais gaffe. Je vais quand même t'annoncer qu'il va falloir gérer avec cette puissance. Hein. Tu peux oublier l'ancienne femme, là, c'est une nouvelle femme. Tu vas regretter. Alors, comment a été l'expérience? Pas bien du tout. Non, C'était super, chouette. Moi, super, j'ai vraiment vraiment super. apprécié. À vivre. Ouais. D'ailleurs, les éléphants confirment. Ils s'en voient plein le goût. Encore et encore, d'ailleurs, on les repart. Ok. Ça fait pas de temps de s'arrêter. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Je suis tombée amoureuse grave de toute une famille de belugas. Leur gueule d'ange me fait capoter, comme ils disent ici au Québec. Leur chant me donne des frissons et leur souffle m'emporte avec eux. Les instants qu'on vit avec eux sont vraiment merveilleux, je dirais exceptionnels, c'est magique. Pas seulement parce qu'un contact physique entre un animal sauvage, totalement libre et un humain se fait, mais c'est surtout, je crois avant tout, parce que cet être venu du fin fond des océans sait ce qu'il fait lorsqu'il rentre de son plein gré en contact avec nous. Il sait qu'il va nous toucher profondément. Et il sait aussi que nous recevrons des flots d'énergie bienfaisantes dans tout notre corps. Il me fait penser un petit peu au prince charmant qui embrasse la belle au bois dormant, comme si sa présence venait réveiller des mémoires cellulaires profondément endormies en nous. Ressentez l'énergie du saut.
Ressentez dans votre corps cette énergie du saut, là, ça se propage, là. C'est maintenant que ça rentre en vous. Voilà, bien Denise, elle est dedans. Ça y est, voilà. Là, recevez. Tout ce qui vous offre, vous prenez 100%. Vous êtes là pour ça. Je profite de cette vidéo pour rendre hommage à Granny. Granny, une matriarche de 105 ans, qui m'a énormément apporté. C'est elle qui m'a appelée pour me présenter à son clan. C'est elle qui m'a guidée. Granny a honoré tous ses rendez-vous. À chaque fois qu'elle m'a appelée, elle a été là. Et en août dernier, nous avons eu la chance de passer un mois avec elle et de pouvoir recevoir son dernier enseignement terrestre. Quand j'étais enfant, je détestais aller à l'école. Chaque matin, je me souviens, je ressentais une immense tristesse lorsque je devais me lever, aller m'enfermer toute une journée dans une salle de classe pour y recevoir un enseignement que je trouvais vraiment profondément ennuyant. Mais tout a changé lorsque les animaux ont pris la place des professeurs. J'avais enfin trouvé des enseignants passionnants. Depuis, je suis des cours intensifs à l'école des animaux. Et c'est merveilleux. Les cours se passent en pleine nature. Les maîtres sont très patients. Ils ne me grondent jamais. Et je peux passer des heures à les écouter sans jamais me lasser. J'ai différents professeurs dans l'année avec des matières très variées. L'enseignement des chevaux, des dauphins, des baleines, des belugas, des orques, des éléphants. Et pourquoi pas plus tard celui des narvals, des ours blancs, des girafes. Je crois que je suis partie pour étudier jusqu'à la fin de mes jours. Je suis consciente de leur grande sagesse parce que les animaux m'ont enseigné l'école de la vie, de la vraie vie. Mais c'est quand même fou que ça soit les animaux qui enseignent la vie aux humains. Vous trouvez pas ? Ooh.